Bienvenue à vous, chers amis du signe du lion, que ce soit votre signe lunaire, solaire, ascendant ou vénusien. Je vous invite bien entendu à aller voir vos autres signes. J'ai pris l'oracle quantique pour voir que ce soit en tant qu'expérience dans le quantique, ça veut dire sans espace, sans temps. Durant cette période, par contre, de février, quel est votre challenge, quel est votre apprentissage, quel est votre défi. Ensuite, j'ai pris le symbolon pour du général, j'ai pris le full sentimental pour du sentimental et le petit oracle de l'âme sœur pour que ce soit votre âme sœur sur Terre, que ce soit votre âme sœur sur Terre que vous connaissez pas, que ce soit votre soi supérieur, que ce soit un guide, peu importe quel est le petit message pour vous. Durant le brassage, quand j'ai pris les cartes, j'ai entendu comme un lion en cage. Ensuite, au niveau symbolon, j'ai l'impression vraiment empêché. Et au niveau sentimental, un sentiment de trahison. Bon, on va voir ce que nous dit les cartes. Le courage, ok. Ouais. Effectivement, quand je vous dis un lion en cage, ici vous avez une armure et ici vous êtes cloué au lit. C'est bien entendu, ici je ne parle pas, il y a les médecins, je ne parle pas du médical, hein, ça peut, mais je ne rentre pas là-dedans, donc je verrai après ce que l'on me dit. Comme un lion en cage, il y a peut-être quelque chose qui vous fait que vous n'osez pas. Prenez du courage, sortez de cette cage. Ok, ça va vous rendre, peut-être ça va vous rendre malade de ne pas oser. On verra. Et au niveau sentimental, remède, soin, solution, décidément. Hein. Aime et respecte. Waouh, ok. Je sentais vraiment un tirage assez fort pour vous les lions. Un peu plus que pour les autres, je ne sais pas pourquoi. Comme si, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Comme si... vous savez, des fois dans notre vie, on a l'impression que c'est la fin du monde. Vous voyez, ce genre de truc gros, alors que tous les jours, on a notre part de gâteau, bon ou moins bon. Je veux dire ça comme ça. Mais là, j'ai l'impression que ce février, c'est comme si c'est tout ou rien. Vous voyez? Bon. Et si, bien entendu, encore une fois, le courage prend des risques. Pour moi, j'ai envie de vous dire d'enlever votre armure. À quoi vous sert-elle cette armure? Bien entendu, certainement, vous ne l'avez pas physiquement. Ça se saurait, je pense qu'on vous croise dans la rue, on va remarquer. On dit, ah, toi, t'es du lion. Je rigole. C'est comme si, en fait, le fait d'être dans cette cage que vous ne pouvez pas sortir, que vous croyez que vous ne pouvez pas sortir, c'est comme si cette armure, on vous a dit, si tu n'as pas d'armure et qu'on t'attaque, ça va être dangereux. Cette armure, à mon avis, peut-être que vous l'avez déjà reçu comme message, vous vous protégez. Vous protégez votre cœur, vous protégez votre âme, vous vous protégez des souffrances, vous protégez des coups bas, vous vous protégez. Est-ce que ça marche pour éviter de recevoir? Ça, c'est autre chose. Est-ce que finalement, en enlevant cette armure, en tant que lion, vous n'arriverez pas mieux à éviter? Parce que là, vous êtes c'est un peu dur, voyez? Et vous savez, comme on dit et comme je fonctionne, mais une armure qu'une personne qui croit qu'elle va être attaquée. Donc déjà, vous attirez à vous, je me protège au cas où. Donc, sortez de votre protection et puis sachez que vous êtes un lion, sachez que vous avez des capacités. Ici, il y a une lumière hyper puissante. Vous avez une énergie que vous n'avez pas besoin de vous protéger. Je vais dire ça comme ça. Encore une fois, bien entendu, ça reste la théorie, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, j'en doute pas. Mais encore une fois, n'oubliez pas, moi qui travaille dans les énergies, souvent on me dit, tu fais toujours ton rituel de protection. Et alors des fois je fais, mais des fois on me le fait. J'ai mes guides qui me mettent, je le vois, qui me mettent des protections. Mais si je me mets une protection, c'est que je pars du principe que j'en ai besoin et que je dois. Alors que pour moi, quand je fais du travail, il y a une pièce, pile, face, mais c'est deux énergies. Vous voyez? Est-ce que je dois me protéger de la nuit plutôt que le jour? Est-ce que je dois me protéger du jour plutôt que la nuit? C'est deux énergies différentes. Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Ce sont des énergies. Ça dépend comment
votre vision. Quoi qu'il en soit, ici, moi, ce que je reçois très fort, c'est qu'on vous invite à enlever cette carapace, enlever cette cage qui est autour de vous. Moi, je vois la cage fermée ou à peine entrouverte, ou en tout cas, il y a une porte. Cette porte, elle est vraiment entrouverte, ou en tout cas, vous n'avez qu'à pousser et vous pouvez sortir de cette cage, de cette protection que vous vous êtes mis. Partez du principe que vous n'avez pas besoin de protection. Si vous partez du principe que vous avez besoin de protection, alors ben, restez en cage. Mais là, en tout cas pour 2 semaines, on vous invite à... Je vais juste me connecter un moment avec ça parce que j'aimerais comprendre. Ok, alors, c'est marrant parce qu'on parle du roi lion. Hein. En général, on sait bien que le lion, c'est le roi des animaux. Et ici, on a un roi qui est couché, qui est au lit. Votre peur vous empêche d'avancer. Excusez-moi du terme, ce n'est pas un jugement, votre manque de foi, votre manque de confiance en vous, peut-être de courage, mais je ne dirais pas que vous n'êtes pas courageux. Moi, je dis, si vous voulez, on pourrait dire que vous n'êtes pas courageux, mais ce n'est pas ne pas être courageux, c'est parce que les peurs prennent le dessus. Donc forcément, on est en manque de courage. Ce n'est pas un caractère pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne faites pas partie, le lion, je ne suis pas sûre qu'il fait partie des gens non courageux. Par contre, la peur bloque tout. Et pour moi ici, c'est... Excusez-moi, j'en perds ma voix, vous voyez? Ici, je reçois que votre force... Je vais vous la montrer un peu de plus près. Votre force, bien sûr, vous pouvez dire, il faut que j'enlève tout mon attirail, il faut que je me repose, il faut que je prie, il faut que je prenne des médocs. Ou alors, il faut juste que je comprenne que j'ai cette force en moi. Voyez, les médicaments, vous connaissez tout le monde a déjà entendu en tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on a tous entendu parler du placebo. Eh bien voilà, j'ai envie de vous dire, ici on est en mode placebo. Ça veut dire que ce que vous croyez, vous le créez. Si vous dites, quand je suis dans ma cage, personne ne peut m'atteindre, quand j'ai ma carapace énergétique ou que je mets cet habit-là, je suis protégée, on peut venir avec une épée, on ne pourra pas me tuer, m'atteindre. Ok, mais est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu emprisonné dans vos peurs? Parce que qui dit se protéger dit peur. Il n'y a pas d'amour quand on se protège. Il n'y a pas d'amour. Ok? Alors bien sûr, hein, ça va en haut, en bas. Et ici, on parle de remède, de soins, de solutions. Ok? Je vais aussi juste demander. Alors encore une fois, moi ce que je reçois avec cette carte, c'est qu'on vous invite, puisque c'est pour 2 semaines, il y a peut-être du sentimental là-dedans qui vous désarme, peur de souffrir, que ce soit sentimentalement, émotionnellement. De toute façon, on a interagi avec des autres, avec d'autres personnes, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, au niveau professionnel, etc. Mais il y a un besoin ici de vous protéger. Il y a une peur, il y a des doutes, il y a des méfiances. Ça ne va pas être facile forcément, hein, début février, mais c'est que 2 semaines. Allez, vous êtes un lion, sortez de cette cage, prenez des risques. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? Peut-être on vous invite à vous poser peut-être la question, qu'est-ce que vous risquez? De mourir concrètement? Non. En général, quand on a peur, posez-vous la question. C'est très intéressant, moi des fois ça m'arrive, hein, on a tous peur hein, un jour. On a tous un jour avec ces cartes-là. Hein. Là, c'est vous le lion, mais là, on est tous un jour comme ça. Hein. Où on se protège et on se dit que si on ne sort pas de chez soi, si on rencontre personne, on ne souffrira pas. Enfin, on se met des armures. Ok, ça me gratte tellement la gorge qu'on est en train de me dire aussi, vous avez peur de vous affirmer. Mais encore une fois, moi, je vais vous dire ça comme ça. Vous avez peur d'être le roi lion. Vous avez peur que les autres vous craignent. Presque, parce que vous connaissez vos capacités ou vous les savez inconsciemment, ou peut-être vous en doutez, mais en vous, et comme encore une fois, lion ou autre, on est tous des êtres de lumière, ok? Il y a cette partie vraiment égotique, cette partie terrienne qui a peur, qui dit mais je ne veux pas être plus haut que les autres, je ne veux pas être moins haut que les autres, je ne veux pas leur faire peur, je ne veux pas être attaqué, je ne veux pas attaquer. Vous voyez,
Il y a besoin d'amour et de respect là-dedans, mais d'abord de vous-même. Moi, je sens vraiment ici qu'il y a un décalage, comme si, comme je vous ai dit, on est complètement perdu, on ne sait plus qui on est un lion en cage. C'est un truc de ouf, quoi. Le lion, il est libre, c'est le roi. Vous voyez, c'est comme si le roi est malade, le roi n'est pas malade. Ou alors on est déjà en train de chercher qui c'est qui va le remplacer. Un roi n'est pas malade, un roi, il est là pour régner. Et moi, ce que je reçois ici, c'est que, quoi que ce soit que vous ayez peut-être vécu ces derniers temps, ça vous plombe. Ou alors, tout simplement, planétairement, vous savez, des fois, il y a des planètes qui sont moins bien alignées. Quoi qu'il en soit, ici, moi, vraiment, entendez placebo. Entendez placebo. Entendez que si vous vous dites, je prends ce verre d'eau, parce que, pardon, dans ce verre d'eau, je vais être guéri, je vais être amour, je vais être lumière, je vais pouvoir sortir de ma cage, je vais pouvoir enlever mon armure, je vais pas attaquer les autres, mais on ne va pas m'attaquer. Je vais trouver mon harmonie, mon équilibre. Juste dans ce verre d'eau, il y a tout. Bien sûr, il faut vous en convaincre. Hein. Mais voyez, c'est vous qui décidez. Ou alors vous dites non, je suis malade, j'ai besoin de l'armure, j'ai besoin de médicaments. Et peut-être que finalement, dans votre santé, vous allez attraper un refroidissement. Mais entendez, on ne tombe jamais malade quand on tombe amoureux. C'est pas compatible. Je dis toujours ça, quand on tombe amoureux, quand il y a quelque chose qui nous réjouit, mais on pète le feu, comme on dit. Ok. Il est écrit ici dans aime et respecte. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. C'est peut-être aussi ça ce conflit, c'est que comme vous ne vous sentez pas compris, vous avez l'impression que l'autre a tort ou que vous avez tort, mais que ce n'est pas possible que les deux ont raison. Pensez à ce 6 ou à ce 9 et mettez-vous en face. Les deux ont raison. Chacun a sa vérité. Ce qui vous permet de vous affirmer, de dire « Ok, mais je peux t'entendre. Est-ce que je peux me mettre à ta place? Si je viens de ton côté, je verrai bien si c'est un 6 ou un 9. Du mien, c'est vraiment l'autre. Mais du tien, je comprends. » Voyez? Et ça vous permettra peut-être de sortir de cet enfermement, vraiment. Alors, je vais vous lire juste l'affirmation de l'oracle du cantique. Si vous voulez, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Et bien entendu, ah oui, l'énergie, voilà. Il faut que je les apprenne au moins dans quel ordre. Mais comme, voilà. Alors, votre affirmation est « J'ai le courage et la force de traverser n'importe quelle situation. J'affirme mon pouvoir et j'ai confiance en mes propres ressources. » C'est vraiment, moi je verrais presque comme dans un dessin animé, vous savez, où le lion a peur. Parce qu'il y a des autres animaux tout petits et il a peur de ces petits animaux. Ici, voilà, il y avait d'autres messages, mais j'ai envie de vous dire, ancrez-vous. Encore une fois, de dire je suis alignée, j'ai mes croyances, j'ai mes convictions, ne veut pas dire qu'elles sont vraies, elles sont vraies pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité planétaire. Voyez, et l'autre personne en face, je dois la respecter, mais je dois me respecter. Si je ne me respecte pas, je ne peux pas la respecter. Ça aussi, vous pouvez l'entendre. Si vous avez l'impression que ça ne se passe pas bien avec quelqu'un en face de vous, que la personne vous énerve, qu'elle vous contrarie, que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, est-ce que vous êtes avec vous-même, pas des fois aussi dans ce conflit? Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura aidé, raisonné. Vous êtes un lion, sortez de votre cage. C'était la guidance pour vous, les lions, que ce soit encore une fois votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour des compléments d'informations. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.